Coucou les amis. Alors, hier nous avons eu une journée pluvieuse. Et comme on s'en doutait un petit peu, le dessous de la porte de la pièce de la terrasse n'était pas étanche. Donc nous avons de l'eau qui est rentrée sous la porte. Donc comme ils annoncent d'autres journées pluvieuses, vous pouvez le voir, hein, la météo elle est un peu capricieuse là. Eh bien le but du jour pour Abdella, c'est justement de faire une rigole devant, et pour que l'eau après puisse s'évacuer, je vous montre ça. Voilà. Donc en fait le but c'est de faire la rigole comme ça, et qui va venir là devant la porte, pour que l'eau puisse aller dans la rigole et s'évacuer dehors et ne plus rentrer dedans. En plus la margelle elle penchait un petit peu dans le sens de la maison, donc voilà, la mission du jour c'est de faire ça. Après donc on a reçu les canapés pour la pièce là. Alors on attend d'aller à Marrakech pour acheter les tissus qu'on veut, pour les faire recouvrir, et puis après pour assortir les rideaux. Donc là ça sera, et la table aussi on va aller la chercher, la commander au village la semaine prochaine. Et on a reçu aussi le sommier pour le lit. Alors là, on est content parce qu'en fait c'est de la récup. C'est du bois de palette. Ils font ça avec du bois de palette. Ils font deux supports séparés. Ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, on a le sommier pour le matelas. Petit à petit, ça continue à avancer. Le travail continue. Après quelques heures, j'ai réussi à libérer là, faire un petit niveau de plus bas que le niveau du sol. Et j'ai enlevé là, jusque là-bas. Et je vais voir comment je vais faire pour faire un chemin d'eau, pour qu'on n'a plus l'eau qui rentre dedans, que l'eau toujours et vient au jardin. Parce que on n'a pas beaucoup de temps. Dans 5 jours, il repleut. Et il faut finir ça avant. Allez. Il y a quelqu'un qui fait le nettoyage des vitres. Eh oui, Tu nettoies les baies vitrées? eh oui, il faut. Alors moi j'ai fini ce que je viens de vous montrer juste là. J'ai passé du ciment, j'ai fait béton, pas béton, je fais ciment sable. Ça servait à rien de vous le montrer. Je vous montre déjà le résultat, il n'est pas encore sèche. Voilà. La canalisation est faite. Avec une petite pente ici. Après, je vais les finir, tout ça. Et l'eau, elle doit couler là. Là, c'est encore plus profond. Et ça va jusqu'au jardin. On espère que ça va nous sauver de la pluie. Bon les amis, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, temps couvert, venteux, mais alors, je me mets à l'abri dans notre belle véranda. On va fixer les câbles pour pouvoir avoir l'électricité au bout là-bas à l'entrée du portail, pour mettre caméra de surveillance, et après d'autres branchements électriques. Voilà, oui, l'électricien. Pour les emplacements. Alors en fait, on va essayer de récupérer les 220 d'ici du compteur et les passer derrière les plantes. Comment on appelle ces plantes? Les hibiscus. Les hibiscus, jusqu'au portail. Ça se perce hyper facile ça.
Bah oui, hein. C'est quoi en fait comme pierre ça? C'est comme du calcaire. Comment on appelle? Ah, les pierres de calcaire là. J'ai oublié le nom. C'est un caillou qui est fabriqué du sable, sable haut, il y a l'eau dedans. Et avec la sécheresse, avec des milliers d'années, ça devient caillou. En fait, c'est que du sable à la base, ça. Et c'est du sable qui s'est compressé avec le temps, qui est devenu caillou. Ça, c'est pas fabrication industrielle, ça, c'est du caillou taillé. Ah. C'est pas fabrication, on le fabrique pas, on le taille, ce caillou. Et j'ai l'impression qu'ils l'utilisent beaucoup ici dans la région. Oui. Bah, il doit y avoir des mines autour d'ici parce que la terre elle est sablonneuse. Ils doivent creuser 100 mètres au sol pour faire des extractions de grands cailloux, de grands rochers. Et après, ils les taillent en briques. Tu vois, il y a des traces, par exemple celui-là. Tu vas voir les traces que c'est taillé. Tu vois, tac, les lignes. Alors, la prise n'est plus assez longue. Alors, nous allons chercher un indispensable. Eh oui, elle nous sert cette batterie. Merci Ferry. Oui. Ça sert, ça a servi, ça sert. Ça a servi et ça sert encore, ça sert toujours. Pour les travaux, en tout cas, ça nous sert aussi. Bon, aujourd'hui, c'est pas top la météo. Mais du coup, il fait moins chaud pour travailler. Ça pèse, hein? Ça vaut son pesant d'or. Oui. En aluminium. Alors en fait, moi je croyais qu'on allait mettre des petits crochets dans le mur en fer et passer le câble dedans. Eh bien non, en fait on l'attache avec ça parce que si jamais le câble venait à se sectionner et toucher le morceau en métal, ça ferait des dégâts. Donc j'ai appris quelque chose. Celle-là elle pique. Ça me pique aussi. Et les gants. Oui, on n'a pas mis les gants. Ça y est, on s'est équipé. On a caché nos menottes, on a mis les gants. Ça y est, on a attaché le câble tout le long du mur. Maintenant, tu vas faire quoi? Le raccordement au... Alors le raccordement, c'est pas aujourd'hui, là on a tiré le câble. Juste les attaches quoi. Oui, juste les attaches et voir comment on va raccorder les choses. Pchouya, pchouya. On a des plombs partout. Oui, c'était pas la tenue idéale, mais il fait pas chaud, alors on s'est bien couvert. Coucou les amis. Alors, le mauvais temps couvert, vent et quelques gouttes se poursuit aujourd'hui. Alors, ce matin, on l'a consacré à faire les cours de Darija et les montages vidéo pour la chaîne du Darija. Et cet après-midi, il y a deux choses très importantes pour nous. Alors, on attend le monsieur qui doit venir voir le terrain pour savoir si ce qu'on envisage pour le rendre praticable, parce que vous avez pu voir que nos essais avec la baraka nous ont fait conclure qu'on ne pouvait pas laisser le terrain comme ça. Bon les amis, avant de remuer ciel et terre sur ce terrain, d'amener les rouleaux et tout ce qu'il faut, on a quand même voulu le tester. On s'est dit, quand même, au cas où, parce que quand on marche, nous, comme ça, on a cette sensation que c'est dur, quoi. Juste sablonneux sur le dessus, et que dessous, c'est bien dur. Mais quand on fait plus de 3 tonnes comme Baraka, eh bien, ça donne ça. Ouais, ça fait plus que 3 jours que Baraka est enterré. 2 jours, là. Oui, ça. Donc, on a testé.
Et on sait qu'il va falloir remuer, tasser le terrain. Maintenant, il faut sortir Baraka. Oui, d'abord, c'est sortir Baraka. Bon, alors, comme je dis souvent, c'est pas le tout de tenir la caméra, mais il faut se mettre au boulot. S'il te plaît, Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? aider. De l'aide? Help! Allez! On a bien un petit 4x4, mais je crois pas que celui-là sera efficace pour sortir la baraka. Non, je crois pas. Finalement, on doit se résoudre à demander l'aide des voisins. Baraka est presque sortie, mais encore un petit obstacle parce que c'est pas le côté le plus facile pour la faire sortir. Donc on pense avoir trouvé la solution et le monsieur vient tout à l'heure, on l'espère, parce que ça fait 2 jours qu'on l'attend, mais il nous a promis de venir tout à l'heure, donc on espère, on croise les doigts qu'on va trouver la solution. Bon, alors, même s'il fait pas très beau, aujourd'hui je vais ouvrir Baraka. On l'ouvre tous les jours notre Baraka, on l'aère. Hier j'ai pas pu le faire parce que c'était vraiment trop couvert, mais aujourd'hui on va l'ouvrir. Et voilà. Allez. On ouvre notre baraka. On va l'aérer. Hop. Un petit peu la salle de bain. Et il y a une autre chose très importante que je vais rejoindre Abdella, qu'on va faire maintenant et on va vous expliquer ça. Bon, on leur fait un petit suspense quand même. Ouais, alors quand vous voyez Une derrière, devinette. il y a une brouette, il y a des briques. Et qu'est-ce qu'on veut faire à côté de la maison? Une petite construction, mais pourquoi? Je sais Pourquoi? pas. Bon allez, on les laisse un peu dans le suspense. Allez, on pose les premières pierres. Et est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez trouvé? Si on vous dit, je sais pas, non, si je vous dis ça, vous allez trouver de suite. Mais si on vous dit une niche, si on vous dit un gros, ça vous dit quelque chose le gros? Eh oui, vous êtes nombreux dans les commentaires à nous en parler, à nous dire vous avez une promesse à tenir maintenant que vous avez votre terrain. Eh bien, sachez que on va tenir notre promesse. On ne l'a pas oublié, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi quand même. Ouais. En fait, c'est quand même lui qui va choisir. Parce qu'il faut quand même savoir que le gros, il n'est jamais monté dans une voiture, il n'a jamais eu de laisse, il n'a jamais eu de collier, il n'a jamais eu de maître, il a toujours... qu'il a sa liberté, il a ses meutes là-bas. Il a toujours vécu en liberté comme il en a voulu. Donc c'est lui qui décidera si il veut venir avec nous ou pas. Et en fait, pourquoi on ne l'a pas amené dès le début? Ça fait là plus qu'un mois qu'on est dans le terrain. Eh oui, Parce qu'on est en plein de travaux. on va bouger. La première chose, oui, il n'y a pas sa place encore. Ouais. C'est ce qu'on est en train de faire. Et qu'on va bouger pour pas pour 1 ou 2 semaines, un peu plus. Plus gros qu'un mois. mois même, un grand Ouais. mois. Pour faire des travaux, pour préparer les séjours de l'année prochaine. Ouais. Et pour faire la peinture extérieure de Baraka, pour aller On- voir la famille. on Et n'était comme pas vous savez, stable. on ne peut pas l'avoir avec nous. Et on ne peut pas le laisser tout seul au terrain. C'était Non. pour son bien qu'on ne l'a pas encore... Qu'on n'est pas encore Chercher. allé le chercher. Mais Alors en fait, quand je vous dis que c'est lui qui va décider, c'est parce qu'on a déjà eu une expérience avec Mimi, un chat. Alors Mimi venait dans la baraka, elle dormait avec nous, mais dès qu'on démarrait la voiture, elle devenait complètement stressée, toute folle quoi. On avait essayé de la prendre jusqu'à Tamri et vraiment elle était trop stressée, trop paniquée. Donc on n'avait pas pu parce qu'on avait l'intention de la prendre avec nous, mais on n'avait pas pu la prendre. copine du gros. Eh oui. Swan. Ils étaient copains avec le gros.
Et donc là, ben, le gros, on verra sa réaction. Et c'est lui qui va décider s'il viendra avec nous ou pas. Alors de toute façon, la niche ne sera pas perdue. Parce que de toute façon, on a quand même l'intention de prendre un autre chien, un chiot. Avec le gros ou sans gros, on va prendre un autre chien. C'est ça. Mais un chiot plutôt. C'est ça. Un chiot. Explique-leur ton projet. Pourquoi? Avec les animaux que tu veux faire, de prendre les petits. Alors moi, en fait, c'est ça. Je voudrais prendre des animaux bébés pour voir s'ils vont pouvoir s'entendre. Parce qu'on voit sur les réseaux des poules qui font des câlins avec des chats, des ânes avec des chiens avec je ne sais pas. Donc moi, je pense que s'ils sont élevés ensemble, ils devraient pouvoir s'entendre. Alors, je ne sais pas, on verra. On verra. C'est peut-être qu'un espoir, mais même si je pense que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les humains. Parce qu'on voit des ententes qui semblent improbables. On dit un chien ne peut pas s'entendre avec un chat va manger un oiseau. Bref, c'est vrai que des fois c'est les appels de la nature, mais les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous pour ça. Bon, c'est pas le tout de tenir la caméra, n'est-ce pas les amis? Il faut aussi que j'aille travailler quand même. Le maximum de mauvaises herbes. Alors moi je vais faire le mélange de ciment et on vous retrouve après quand ça a avancé un peu. Là aussi hein, les amis, hein, on apprend. En fait c'est des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais fait. De la maçonnerie, les mélanges de ciment et tout ça on apprend. On est fiers de nous, tout ce qu'on fait jusque là ça avance très bien. Vous voyez, et un peu la pergola ici, il n'est pas fini. C'est parce qu'on a changé le plan, comment on va la faire. On la reprendra après. Là on fait les plus grandes priorités. Allez, je vous laisse. On alterne les amis. Croyez-moi, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. Et le soir, pas de berceuse. Mais on est motivé. Et comme on dit toujours, on le fait avec amour. Ça y est, on vient de finir la base. Voilà. Donc, on a bêché pour enlever les mauvaises herbes. On a mis une bonne couche de cailloux. Et puis après, on lui mettra ou un tapis en faux gazon ou un autre tapis, on verra. Alors il faut savoir que moi j'avais une chienne et en fait on lui avait acheté une belle niche en bois et tout. Elle n'a jamais voulu y aller dedans. On l'avait recouverte en bas avec un bout de moquette qu'on avait. On a retrouvé la moquette au milieu du jardin toute déchirée. On a mis une couverture pareille, elle n'a jamais voulu y aller dedans. Alors on verra si le gros vient, s'il va vouloir y aller dedans. Qu'est-ce que tu voulais dire? Allez les amis, il y en a tellement qui nous disent, qui sont tellement gentils, qui nous disent attention, prenez soin de vous, faites des pauses, n'oubliez pas. Ben regardez. Pause, mais assis au sol. Une petite pause thé noir. Eh oui. Avec des petits gâteaux. Gourmandise. Alors, c'est la fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Je viens de fermer Baraka. Il commence un petit peu à bruiner. Bon, le monsieur ne viendra pas encore aujourd'hui. Inch'Allah demain. Alors voilà, ça c'est des jours perdus. Mais bon, c'est comme ça. Tous les artisans ne se ressemblent pas. On n'a eu aucune difficulté avec l'aluminier, mais là, c'est plus difficile. Donc, on fait avec. Ça fait partie des aléas
On est en train de ranger un petit peu tout sur notre chantier. On a monté la première, deux rangées. On a donc fait d'abord le socle et là on a fait la première rangée. Et on va le bâcher, on va le couvrir parce qu'on pense qu'il va encore repleuvoir. Quoi? On construit sans autorisation. Qu'est-ce que tu étais en train de dire? J'ai dit, faut pas qu'on nous envoie le caïd, hein, on fait un élargissement de la maison. En tout cas, c'est vrai qu'on y pense beaucoup à notre gros, qu'on l'attend avec impatience. Ouais, ça nous tarde. Après une bonne journée bien chargée, on va prendre une bonne douche, puis on va s'installer dans nos canapés pour admirer le coucher de soleil. Mais ce soir, il y a pas mal de nuages. Mais avant, on a quelque chose à vous dire. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous. Alors, à partir de la semaine prochaine, on va passer à une vidéo par semaine, le lundi à 18 h, même horaire. Sauf que ça serait le lundi, il n'y aura pas de vidéo le vendredi. Oui, pendant quelques semaines. Oui. Parce que entre les travaux, l'organisation à venir des séjours, les vidéos des deux chaînes, le travail d'Abdella, voilà, ça fait un peu beaucoup à gérer. Donc actuellement, eh bien, on va vous retrouver tous les lundis. Et à 18 h. On vous dira quand on reprendra le cours normal. Ouais. On ne sait pas quand on va reprendre parce que après, on doit partir pour checker pour les séjours, pour l'organisation du séjour. Ça veut dire qu'on va aller voir Marrakech, on va y aller voir Ouarzazate, les logements, la nourriture et tout. On va y aller au désert aussi pour voir le désert, les campements. Parce que cette année, on va vous spoiler un peu, on aura un séjour au désert. Oui, on va essayer. Un campement au désert. On n'est pas sûr, mais on va y aller tester. On va y aller tester. Et après, on va passer au sud pour faire les travaux de Baraka, parce qu'on pense la vendre. Et on veut... De toute façon, on voulait le faire déjà pour nous. Oui, donc, et là, c'est une raison de plus pour le faire parce qu'on pense la vendre. Alors, on veut la faire la bonne peinture. Elle a besoin. Donc même peinture dedans, on refait un peu de déco pour que ça se renouvelle, que ça prend plus un coup de jeunesse. Oui. Et pour la vendre. Et après, on doit remonter pour récupérer le gros. C'est ça. Oui. Et après, on revient à la ferme pour faire les retouches finales avant de commencer à vous recevoir. Oui, et on n'aura sûrement pas non plus fini les travaux ici. Hein, donc, Non, parce que là, on part dans quelques jours ou une semaine et quelques jours. Mais on n'aura pas fini tous les travaux. Pas du tout. Ça veut dire qu'on rentre, on doit charbonner pour pouvoir vous recevoir. Pour les gens qui nous demandent où on est, pour les gens qui nous demandent quand on va ouvrir, j'aimerais éclaircir une chose. Il y a beaucoup qui demandent, mais j'aimerais bien réexpliquer. Ça serait une ferme, pas un camping. Alors ça, j'appuie sur ça, ça serait une ferme. On vous reçoit dans notre ferme. Ça veut dire que ce n'est pas le camping. Ça, c'est de 1. De 2, on n'a pas encore une date précise de l'ouverture. Que tout soit aménagé. Alors, comme on dit pour le moment, avec grand plaisir, on accueille les gens qui viennent nous saluer, nous faire un coucou, on partage un petit moment avec vous, un petit thé, ça c'est avec grand plaisir pour les gens qui descendent et qui veulent nous voir. Mais l'ouverture pour pouvoir rester, on ne peut pas préciser la date, quoi. Parce qu'il faut d'abord comprendre qu'on aimerait bien équiper d'un courant électrique, vous l'aurez compris vu les travaux qu'on fait, équiper les places, les emplacements d'un courant électrique. On aimerait bien faire pas mal de travaux pour que ça soit apte à vous recevoir correctement. Bah oui. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qu'on aimerait bien annoncer, c'est qu'au début, les places seront extrêmement limitées. Bah, de toute façon, tout le temps, oui. Au début, au moins, on sait que ça serait 5. Oui.
Alors on est en train de réfléchir comment on va faire. Est-ce que ça serait réservation à l'avance pour pas que quelqu'un vienne et trouve pas de place ou quelque chose. Mais on verra. On est en pleine réflexion. Et pour tout ça, on vous dit que c'est, on ne peut pas donner l'adresse pour que les gens viennent passer plusieurs jours parce qu'on n'est pas apte à faire ça pour le moment. Ouais. Bah, c'est tout. On vous dit qu'on vous aime. Oui, regardez notre salon, ça vient avancer. Hein. Il manque encore, il faut faire La table. la table, ça c'est la table de camping. Il faut Les un petit couvertures tableau, spécifiques, les il faut rideaux. des oreillers, il faut les rideaux. Vous l'aurez compris, Couvrir il y a le du boulot. canapé, il y a encore du Mais boulot. ce qui est sûr, c'est on n'aura pas 6 mois pour ouvrir. Ça serait fin sait pas. d'hiver, début printemps. Oui. Oui, parce que bon, on C'est entend ça. aussi les artisans, vous savez comment ça se passe ici. Oui. On croit qu'ils vont arriver Parce qu'en certaines fait, demain et puis ce on qui perd arrive- des jours et des semaines. Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs jours là, C'est qu'on ce que j'ai parle, dit, ouais. Ouais. qu'on parle avec quelqu'un pour venir, pour qu'on fait la place en dur, hein. Ça serait naturel, ça serait pas du goudron, mais au moins qu'on est sûr qu'il n'y a pas de voiture qui va s'ensabler ni quoi que ce soit. Mais à chaque jour, ça arrive le soir, je l'appelle. Non, demain. Non, j'ai un truc serré et tout, demain matin. Le matin, je laisse jusqu'à midi, je l'appelle l'après-midi. L'après-midi, je l'appelle demain. Alors là, ça fait 4 jours. Oui, oui. Surtout que la matière avec laquelle on veut faire, c'est une matière spéciale. Alors, il n'y en a pas partout les gens qui le font. Parce qu'on ne veut Eh pas oui. goudronner, on ne veut pas bétonner, on veut que ça reste naturel, mais une matière dure. Bon, t'as expliqué que c'est la matière avec laquelle on fait les pistes. Oui, oui. Ouais, c'est la terre blanche avec laquelle on fait les pistes, mais une terre spécifique pour faire le dur. C'est exactement la terre qu'on trouve quand on creuse les puits. Oui, comme C'est la terre l'argile, blanche qu'on... l'argile Oui, c'est de blanche. l'argile en fait, mais c'est de l'argile des puits. Comme ça soit vraiment dur et que ça bouge pas. Que ça fait pas aussi des flacons d'eau quand il pleut. Ouais. On a trop blablaté, mais vous l'aurez compris, on est en plein boulot. Oui, Pour cela, on va passer une vidéo par semaine. on vous dit qu'on vous aime, On vous dit qu'on vous kiffe. de prendre bien soin de vous. Merci à tous pour vos encouragements. À tous vos encouragements, vos pour vos propositions conseils, d'aide aussi, les vos conseils et tout. bienveillances, comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir. Et Et puis, on a hâte de vous recevoir chez nous. Ouais, On a vraiment hâte. on vous aime. Ciao, ciao. أنا غني معاه سألت مرة عالم في مسايل الأنوار قالك زين الورد مكمول في نداه وطير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني أنا غني معاه